toi? Ah oui, je suis content d'être là. Je suis contente que tu sois là. Mario est en arrière, fait que OK. si tu veux, on peut peut-être juste aller saluer Oui. Mario. T'es prêt pour faire du kayak? Tadam! Hey, C'est mon Salut. frère! enchanté. C'est Mario, François! François, bienvenue chez nous. Content de te voir. Moi aussi, bien content. On m'a parlé en bien de toi, alors Bon, ben, regarde, c'est réciproque. Ça commence bien. j'ai hâte d'entendre ça. Ah ouais, c'est ça. Avoue qu'il fait beau, hein? Oui, on est chanceux, parce que Ouais, mais tu sais que j'ai mis mon chapelet sur la corde à linge, hein? Ah oui? Tu connais cette tradition-là? Non. Tu sais c'est quoi un chapelet, hein? C'est comme casquette? Non. Oh. Un chapelet, c'est le truc que tu prends dans tes mains. C'est comme Oh, un genre ton de- iPhone. Puis non. Ah, un iPhone. Pour faire les prières. A rosary. C'est exactement. Est-ce que tu fais ça souvent, là? Mettre ton chapelet là, sur le corps de linge? Ou... Jamais. Puis ça marchait en plus. Wow, si c'est magnifique. Eh oui, c'est quelque C'est chose. Ouais. bucolique. Ouais. C'est Bonjour. beau. Bienvenue. Hey, c'est le fun de Merci. vous rencontrer. Vraiment. On va faire un atelier ensemble de cuisine indienne. Youhou! Ça vous fait plaisir, Ah, hein? oui, C'est ouais. vrai de voir ça. Mon visage l'a dit, je pense. Oui, c'est très clair, c'est le fun. Sans le savoir, chacun de notre côté, on avait donné qu'est-ce qu'on aimerait apprendre à cuisiner. On avait nommé les deux les plats indiens. Ben voyons. Quoi les chances? Ce qu'on va faire aujourd'hui, là, on va faire une soupe coco-carotte. Puis après ça, on va se faire un poulet au beurre. Vous allez voir, c'est super facile. C'était cool, là. Tu sais, lui, il s'occupait, bon, on avait chacun notre plateau à faire des oignons, puis après ça, des carottes, puis tu sais, ça coulait bien. Moi, j'adore cuisiner, c'est vraiment une passion. Ah oui? Ouais. Oui, j'adore cuisiner. De là à dire une passion, moi, j'aime les défis. J'aime essayer des choses. C'est bien, t'es capable de parler en même temps, tu coupes un oignon. Non, là, t'as vu que le manche patate a commencé à slacker. Mais en fait, oui, je serais capable. Moi, je fais attention pour mes doigts. Comment ça se passe entre toi et Isabelle? Très bien. Ouais? J'ai vraiment pas l'impression qu'à un moment donné, il y a un monstre qui va sortir ou, tu sais, Pas compliqué. Non, non, vraiment pas. Bon, ben, tâche Hey, numéro wow, 1 vous faite. êtes bon. Accompli. Mm. Hein? Oups. Ben, un petit point supplémentaire pour Isabelle. Elle a fini en premier. J'osais Mais C'est fait avec elle a quand amour. même pris le plus petit. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Ah, ben j'aime ça. Il y a une petite compétition, un petit challenge, j'aime ça. Oui, bien ça, je voulais savoir en fait comment tu as trouvé ta rencontre. J'ai quand même remarqué que des fois, quand il faisait comme des petites blagues ou pour détendre l'atmosphère, ça avait l'air un peu à te Tomber ses nerfs. gosser, là, si on pourrait utiliser le terme. Wow, t'agressé. Quand il fait ses blagues, ben il fait 156 000 fois. Puis comme moi, je les trouve plus drôles. Tu sais, je suis une fille qui aime rire, j'aime la spontanéité. Puis quand c'est comme redondant, Ouais. ben moi, ça m'éteint à l'intérieur. Puis ça fait comme, ben c'est correct que je l'irrite ta blague. Là, tu sais. Ouais. Il y a des belles qualités d'homme, puis je veux dire, il y a tellement de choses que je recherche chez un gars, mais quand je suis irritable comme ça fait juste monter. Puis tu sais, c'est plate, mais l'autre va recevoir ma colère. Puis je ne doute pas que Dominique a des belles qualités. Sauf que toi, tu viens de constater que tu as une limite Ouais. qui vient d'apparaître. Mhm. Fait qu'il faut juste que tu sois comme attentive à ça. Parce que la limite, c'est quelque chose qui est intérieur. C'est pas quelque chose qu'on décide, on n'a pas le choix, puis on est dans l'expérience, puis on avait des activités. En tout temps, je peux te dire, gars, ça s'arrête ici, moi, je débarque, je suis plus capable. Je prends une pause. Je pense que Ce que je vous veux faire remarquer par rapport à ce qui vient de se passer là, c'est à quel point qu'elle donne son pouvoir à l'extérieur et que c'est comme, c'est de même pis c'est tout, tu sais. Et à quel point que c'est intense. Je m'éteins de l'intérieur quand il compte des jokes. Mais my God, pauvre petite fille! Tu sais, c'est que là, t'es fragile, là. Si quelqu'un qui raconte des blagues puis qui se répète, ça t'éteint de l'intérieur, oh! Quel manque d'équipement puis de capacité intérieure de se gérer soi-même. Tu sais, moi, quand la frustration monte, ben là, il va le recevoir d'en face, tu sais. Ben non! C'est pas de même, ça marche. Notre responsabilité comme humain, c'est de dire « Oh my God, pourquoi ça vient me chercher de même? Ben, il faut que je trouve des trucs. Pourquoi je suis comme ça, puis j'ai pas envie d'être comme ça? » Le truc que Louise donne, tu sais, dit ta limite, oui, mais attends une minute, là. Oui, pourquoi ça vient autant te chercher? Pourquoi tu te permets de déverser ta colère sur l'autre puis que tu trouves ça légitime?
C'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vie, tiens. Ça, c'est ta business, c'est ta responsabilité et c'est à toi de t'en occuper. Là, je prends l'exemple, c'est pas à elle que je parle à la personne qui réagit comme ça, à l'humain en général. Notre propre part du marché en relation, c'est d'être capable de se regarder soi puis de se dire, OK, moi, je suis de même. J'ai-tu envie de laisser le pouvoir autant aux autres, à l'extérieur de moi, de me faire sentir comme ça? T'as pas grand puissance là, quand tu fais ça, là. T'sais? T'es une marionnette, là. C'est comme n'importe qui autour de toi peut te faire sentir comme ça. Puis en plus, ben c'est à eux autres d'arrêter de le faire. Imagine. Ça, c'est un gros, gros manque intérieur de capacité, de réflexion, de se ramener à soi. Mais ça se gère. Le coup que tu comprends pourquoi tu agis comme ça, qu'est-ce qui fait que tu es comme ça? Parce que dis-toi que en faisant ça, ce que tu es en train de dire tout haut, c'est que toi, tu n'es pas capable de te nourrir par toi-même. Fait qu'on en a déjà parlé. Sa blessure d'abandon, la blessure de rejet, qui est très présente. En plus, on a ici une blessure de trahison, parce qu'il y a une rigidité qui est installée, un contrôle. Et on est dans « moi, je sais pas comment faire », puis je me sens impuissante, fait que je tombe en anxiété, puis mon anxiété me fait éviter dans la boucle de « c'est la faute des autres », des « c'est à cause », t'sais. Mais à partir de là, je peux tourner là-dedans toute ma vie. Là. Il y a des gens qui font ça toute leur vie. Là. Mais quelle perte d'énergie et de temps précieux que tu accordes aux événements extérieurs. On est tellement... Tu sais, Dom, c'est un peu l'autorité, il y a de la misère. Ouais. Puis moi, j'aime quand c'est fait de même, tu sais. Fait que autant que lui, ça va le déranger, que tu sais, ça pourrait... Ou avec ses les plantes. Comme ça, Mais moi, j'ai tendance dans ces moments-là à faire « OK, ben c'est ça que tu veux, ben comme arrange-toi tout seul. » Ouais, ben là, malheureusement, tu peux pas faire ça. Mais malheureusement, heureusement, en fait, parce que tu vas travailler tes choses, là. Tu comprends-tu l'exercice? Fait que tu nommes ta limite, ta frontière, ton inconfort. Ça se fait que ça vienne avec une petite culpabilité, mais il vaut mieux la récupérer là que de péter sa coche. Puis là, tu vas te sentir mal, mais... Ouais, ben un peu comme quand je l'ai regardé, puis j'ai dit là, arrête, là, tu sais. Je suis pas bien là-dedans, je suis pas bien quand je suis dans ces comportements-là, mais pas du tout, là. Est-ce que c'est difficile, Louise, de guérir son côté contrôlant, surtout quand on est une personne anxieuse? Ben oui, parce que souvent, le contrôle est utilisé pour apaiser l'anxiété. Il y en a que c'est dans le ménage, en faire des listes, d'avoir une discipline sportive super rigide. Puis c'est bien correct de vivre de même dans la mesure où on ne l'impose pas à l'autre. C'est ça qui devient dangereux. Tu sais, je vous donne un exemple banal. Laver la vaisselle, tu la fais à main ou tu la mets dans le lave-vaisselle. L'important, c'est que la vaisselle soit faite. Eh bien, voilà. C'est correct, c'est correct. J'entends vous deux. Cette belle aventure. Ça se déroule bien? C'est qui répond en premier? Moi, oui, je vais te dire oui. Elle m'a présenté sa famille. Hi, quand même! Mais moi, je ne le voyais pas comme un stress là-dedans. Parce que T'étais pas nerveux? Non, pas en tout, parce que je me suis dit, je suis le gars avec qui a fait l'aventure. Je me suis mis de même dans sa peau-là. Puis j'ai fait comme, regarde, go. Je pense que vous avez quand même beaucoup de points en commun. Tu sais, elle est active, elle aime bouger. Toi aussi. Mais moi, je suis la sœur de l'autre aussi, par exemple. J'ai entendu aussi qu'elle t'a fait faire des trips différents du Donc, deltaplane. elle m'a poussé directement à la limite où ce que je pouvais aller, là. Ah oui? J'ai la chienne, tu peux même pas savoir comment. Et à un moment donné, il a descendu 3 pieds. J'ai dit, ça y est, je vais mourir. C'est sûr que tu me demandes, vas-tu recommencer? Faut jamais dire jamais, mais je te dis non, là, tu sais. Mais faut jamais dire jamais. As-tu jamais réveillé aux fraises? Ah, rêver aux fraises? Rêver aux fraises. Non. Je n'ai pas de souvenir. Pourquoi? Moi, juste pour savoir qu'est-ce que ça veut dire, là, si tu réveilles aux fraises. Oh, mais moi, je pense que les fraises, dans un rêve, ça a une connotation sexuelle. Ça répond-tu à ta question? Ah oui? Oh, non, j'ai pas réalisé. Bon, je fasse ma petite recherche là, pour te confirmer ça. Des fraises dans le champagne, dans le chocolat, il y a quelque chose peut-être d'aphrodisiaque. Les rêves prennent souvent racine dans les 24 heures. Au précédent? La plupart du temps, même. Fait que j'ai hâte de te voir demain. Puis j'ai hâte à mon rêve ce soir. Poulet au beurre, vous avez les hauts de cuisse de poulet à couper. Isabelle chante espionne de l'autre côté. Tu vois? Ben, il fallait quand même que je regarde s'il fait bien ça, là. Penses-tu que c'est son genre? J'ai vraiment eu l'impression qu'elle me regardait avec des yeux, genre...
Puis là, je me tournais, puis elle retournerait le regard. Fait que je sais pas si... Comme si elle cherchait ton regard, puis était. Non, elle comme si genre, t'observait. elle me regardait dans le genre... Peut-être. J'ai pas vu ça, moi. T'as-tu vu ça? En général, je suis attiré par des femmes. Je sais pas comment le dire autrement, mais tu sais, fofolle. Tu sais, un peu comme moi, tu sais, un peu surexcité ou quoi que ce soit. Mais avec Isabelle, on n'est pas dans le même tempérament du tout. Définitivement, tu sais, fait que bon. Fait que là, c'est comme toute l'intensité qui est pas là. Toute c'est du charme, de la séduction. Là, c'est pas là. Toi, mais là, on n'est pas On fait là. des là. activités de la mort. Là, on est comme Ouais, plus tranquille, plus au niveau du cœur, des valeurs, très probablement. de la conversation. Ouais, ouais. Tu sais, pour aller de ce chemin-là, ça va être comme... C'est plus tranquille. C'est comme un chemin de campagne. là. C'est plus tranquille, mais ça veut pas dire que c'est pas aussi magnifique et majestueux. Là. Parfait. Oui, puis tu sais, il faut pas oublier que Isabelle est sûrement encore en deuil. Bien, là. complètement. Tu sais, déjà, là, c'est énorme qu'elle soit là présentement. là. C'est vrai. OK, mettons qu'on explique une personne extravertie qui rencontre une personne introvertie, quelqu'un qui est enthousiasme avec une personne qui est moins enthousiasme, c'est sûr qu'il y a un clash, t'sais. Moi, je suis une personne extravertie qui a beaucoup d'enthousiasme. J'aurais beaucoup de difficultés d'être en présence d'une personne, d'une jante masculine qui aurait le tempérament d'Isabelle. Je trouverais ça ennuyant, t'sais. Et pourquoi? Ben, une des grandes raisons, c'est que lorsqu'on est extraverti puis qu'on est dans l'enthousiasme, on aime beaucoup le regard de l'autre, t'sais. Fait qu'on a besoin de briller à quelque part, t'sais. On se nourrit un peu de ça. Notre motivation est beaucoup introjectée, donc, dans le regard des autres. Fait que ça peut être dérangeant. Parce que le feedback ou le retour est pas tout à fait là, à ce moment-là, t'sais. Puis ce partage-là, puis ce besoin, un extraverti a besoin de partager, a besoin de sentir qu'il fait partie de la gang, puis que le monde aime ça, puis ça peut être pas là avec une personne qui est plus introvertie. Ça peut prendre plus de temps. La personne introvertie peut devenir comme ça. Mais il faut s'adapter. Donc, se dire, OK, mais qu'est-ce que l'autre m'apporte? Est-ce que ça me fait du bien aussi d'être dans ce calme-là, dans cette lenteur-là? Est-ce que ça vient nourrir autre chose? Puis est-ce que je peux aller trouver ce côté-là, tu sais, nourrir ça autrement? C'est là où l'introspection, la conscience de soi, puis les connaissances que tu acquiers en faisant du cheminement, en travaillant sur toi, vont te permettre de t'observer, hein, puis de regarder ce qui se passe là. T'sais. Moi, j'appelle ça monter dans la tour de contrôle. Fait que tu montes dans la tour de contrôle et là, tu peux observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce que tu fais comme une genre de distanciation avec ce qui se passe, puis tu es plus en mode observation. Non jugement, observation. Tu t'observes là-dedans, puis tu observes les interactions, puis c'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'on est des êtres tellement fascinants. C'est le fun de s'observer. C'est une tasse et demie, 355 ml. Et boy. Tu fais ça un peu, puis là, on le ferme, puis on le laisse remuer. Comment t'as aimé rencontrer Tamara tantôt? J'étais super content. Ouais. Elle me ressemble, hein? Elle a un bon tempérament. Ben, c'est parce que c'est vraiment drôle parce que Marie, tu t'es mis à chanter une chanson, puis comme, elle venait de me faire la même affaire en haut, tu sais, fait que j'étais comme, oh my god, ils sont tellement pareils dans le fond, là, tu sais. Fait que des fois, elle est toute genre aussi à te taper ses nerfs, un peu comme moi. Pas taper ses nerfs, mais des fois, tu te dis, OK, là, c'est comme ça atteint ma limite, mettons. Ouais, ben, tu sais, puis je vais être honnête avec toi, là. Comme, en ce moment, je suis départagée entre est-ce que c'est parce que je vais pas bien ou Dom commence à un peu me taper sur les nerfs. Ah, ouais. Oui, c'est honnête. C'est assez Tu direct. sais, tu fais tellement de blagues, puis toi, t'es tellement dans un univers, puis moi, je suis tellement dans l'autre en ce moment. Fait que ben, là-dessus, on se rejoint pas. en ce moment, parce que tu sais, c'est quand même quelque chose que j'appréciais chez toi quand j'allais bien. Il l'a bien reçu, puis il est resté, il a pas tombé sur la défensive. Fait qu'il y a de la place pour t'exprimer, Ouais. vivre tes inconforts, puis être accueilli. Ouais. Ouais. Mais tu sais, j'ai l'impression des fois que Dom accumule, puis ne dit pas C'est ça qui me fait peur. Tu sais, quand on a discuté Comment il va par exploser. après, tu sais, il est comme ressorti la question de là, 2 semaines sur la possibilité dans un futur X
de où est-ce qu'il voudrait habiter. J'avais une question en même temps pour toi. Oui? Toi, t'habites, mettons, à Annecy. C'est-tu une place que tu voudrais toujours rester ou t'es comme prête à, mettons, à regarder ailleurs? Quand tu m'as posé la question, Ouais. c'est correct que tu me l'aies Ouais. posé, mais mon Dieu, je suis tellement pas là encore. là. Mais tu sais, comprends? c'est parce- moi, c'est Mais quelque c'est correct chose qui que tu me l'aies est. posé. C'est ça, c'est quelque chose qui est quand même important pour moi parce que moi, il y a des endroits où j'ai pas envie d'aller. Moi, ce qui m'est monté, c'est Ouais. tabarouette, mais qu'on s'est vraiment rendu à cette discussion-là, c'est là qu'on va en discuter. Mais dis-moi-le, tu sais. Ouais. Je me suis posé la question, mais je me suis dit, ouais, mais même si je en parle, moi, je suis pas rendu là. Je remarque que ça fait plusieurs fois qu'il y a des choses peut-être que tu hésites à me parler, puis que quand j'ouvre le sujet, c'est là que tu m'en parles. Quand il arrive de quoi, elle a tendance à vouloir régler tout de suite. On va faire le mi-chemin. Fait que ce sera pas Ouais. à sa vitesse, puis ce sera pas à la tienne. Fait que toi, tu vas Non. te sentir un peu bousculé, parce que les lents, ils se sentent toujours bousculés, là. Ouais. Là, je pense que je parle en connaissance de cause, mais il me semble que c'est très difficile pour un lent émotif de dire sur le coup quand quelque chose va pas. Hein? Tellement, parce qu'un lent, il traite pas l'information du tout de la même façon. C'est pas le même rythme. En plus, Dominique, c'est un émotif. Fait qu'il vit des malaises, des inconforts, mais avant qu'il arrive à mettre ça en mots, ça peut prendre 2 jours comme ça peut prendre 2 mois. Fait qu'il y a vraiment un travail à faire pour accélérer ce processus-là, sinon ça a un potentiel de mal sortir si c'est refoulé depuis trop longtemps. Je note. Oui. C'est très intéressant, ça, sa façon de faire, de parler des lents et des vitres. Parce qu'effectivement, quand elle parle de ça, pour moi, un lent, c'est dans sa façon de traiter l'information, il y a tout un côté analytique. Oui, il y a l'émotion, mais pas trop à l'aise avec cette émotion-là. Donc, un manque d'équipement au niveau de « OK, qu'est-ce que je ressens? Et les deux, c'est des anxieux, mais avec 2 façons différentes. Ce qu'on voit, c'est que probablement que Dominique a travaillé sur cette impulsivité-là, et là, il est tombé dans un autre mécanisme, il refoule un peu. On le voit, son rire nerveux. Quand il arrive dans ce rire nerveux-là, puis qu'il minimise un peu la situation, bien, ce comportement de minimisation-là, s'il en était conscient, il dirait « Oh, OK, attends une minute, là. Quand je suis en train de faire ça, c'est parce que je suis en train d'essayer de fuir quelque chose qui me rend pas bien en dedans. » Puis c'est relié à quoi? Dans son cas, l'abandon et le rejet. Là, fait que donc, ça se réveille. Fait que je veux pas le vivre, ce que ça réveille, parce que je sais pas comment faire avec ça. Donc, je vais éviter en adoptant un comportement où ce que je minimise, puis je fais des petits rires nerveux. Et ça... Et l'autre, son anxiété, c'est Fait qu'on est, tu sais, je vous parlais tantôt que l'anxiété fait en sorte que il y a des peurs. Comment on gère ça? 3 façons: attaque, fuit, fiche. Donc, ici, on a elle qui attaque. Tu sais, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Puis Dominique qui a changé sa façon. Avant, il devait être dans l'attaque. Mais je pense pas qu'il devait être dans l'attaque. Il devait minimiser et là accumuler et là sauter. T'sais. Fait qu'on est dans 2 patterns complètement différents. Toi, t'es j'ai un inconfort, faut que je le libère tout de suite, je suis pas capable, je suis mal, puis tant mieux. Lui, il est peut-être un peu plus lent. Fait juste comme considérer que s'il revient pour faire un retour, c'est pas une affaire qui sort de nulle part, c'est juste que là, ça vient. Puis non, pas tant mieux. Non. Pour moi, c'est pas mieux. Il n'y a pas de bon, pas de mauvais, là. Mais je pense pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, là. On a juste 2 façons de faire différemment. Mais tu sais, si t'es pas capable de gérer tes émotions parce que c'est inconfortable, il faut que tu sortes tout de suite, il faut que tu apprennes ça. Faut que tu apprennes à tolérer l'inconfort que ton émotion t'apporte. De pas te déverser sur les autres parce que t'es pas capable de te gérer. S'intégrer, puis le retour est nécessaire parce que ça confirme un peu ce que tu sens. Tu sens qu'il y a des inconforts, mais ils sont pas encore mis en lumière. C'est quoi la petite chose qui t'a ébranlé le plus de Vicky? Écoute, elle me regardait dans les yeux, là, puis elle me parlait, puis tu sais, il n'y a pas eu rien de... C'était... Il y avait une sincérité? Ah, c'était... Mais c'était fluide, là, entre nous deux, c'est ça? Ouais. On se parlait, là, puis c'était super cool. C'est ça qui m'énerve un petit peu, parce que je sais qu'à un moment donné, tu sais, les défauts, les autres, on va les voir, puis c'est correct, on en a toutes, là, mais si c'est ça, ben voilà. Ben, tu peux le dire, je suis ta sœur, j'ai pas vraiment de défaut. Hey boy, OK. Ça, c'est un vrai frère. Oui. Eh boy, OK. Je trouve que mon thème cette semaine, c'était beaucoup maison, mes valeurs familiales, tu sais,
un couple, pour moi, c'est quoi? Tu sais, j'étais beaucoup là-dedans parce que ça que me tu dit... exprimais, que tu partageais avec François? Non. Dans tes réflexions? Oui, c'était plus mes réflexions, dire comment ça... Parce que quand je dis, tu sais, il y a eu toutes sortes d'émotions, bien, c'est que c'est... Tu sais, c'était beau, c'était bon, c'était agréable, puis en même temps, c'est venu me chercher beaucoup aussi émotivement samedi avec ma famille. Tu sais, on s'est lésé une couple de fois, puis j'ai dit, tu sais, si t'es pas bien, n'importe quoi, on comprend que c'est une aventure, puis elle m'a fait comprendre qu'elle voulait pas partir, alors elle doit être bien. Hein? Bien, ce que je trouve de bien, c'est que, tu sais, on dirait que c'est naturel, tu sais, ça coule bien. J'étais bien de façon générale, mais à un moment donné, c'est comme... tu sais, des fois, quand tu te lèves, tu regardes la scène, tu dis, mon Dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer? Tu sais, c'était... Comme un pas de recul, là? Oui, parce que c'était quand même le premier autre homme que je présentais depuis ma séparation. Puis c'est pas que ça fait longtemps, c'est juste que c'est juste que le scénario change. Là, si on va aller faire du kayak, par exemple, là, avant qu'il nous pleuve dessus... Mais là, ça honnêtement, serait je pense que vous allez être correct. Il n'y a pas de vent, en tout cas pour l'instant. Toi aussi. Merci. Qu'est-ce qui t'intéresse sur un homme? C'est quoi qui t'allume? Es-tu capable de nommer, exemple, des traits de personnalité ou des... Moi, c'est vraiment... Bonne question. Ce qui est important, c'est quelqu'un qui se respecte. Moi, déjà, ça en dit long. Puis, qui aime rire. Ah, OK, non, c'est pas mon genre. Sens de l'humour. C'est pas mon genre. Il est comment, mon sens de l'humour, présent? Quelqu'un qui te répond ça, là. Pas le sens de l'humour, là, mais qui se respecte. Première chose qui me viendra en tête, OK, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, concrètement, là, quelqu'un qui se respecte? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, quelqu'un me répond ça, je fais comme... C'est quoi, qui se lave? C'est quoi ça veut dire, se respecter? Pour toi, tiens, quelqu'un qui se respecte, qui met ses limites, qui dit non, c'est tellement vaste, tiens. Si tu veux avoir de l'information sur quelqu'un, pose des questions. Puis quand tu comprends pas, pose encore des questions, tiens. Parce que plus elle va parler, plus on va savoir ce qui est important pour elle, puis comment elle l'autre, la personne, c'est quoi ses notions de respect. Parce que des fois, ça choque. Ah, ben non, à date, Ça passe? ça me C'est bon? convient. Parfait. Ouais. Son sens de l'humour, c'est peut-être moi Pas aussi. sûr de comprendre son humour? Ouais, ou de le trouver drôle, ou... Je trouvais qu'elle riait pas tant que ça, mais elle m'a quand même clairement dit non, c'est parfait. Là, j'étais comme, OK, c'est peut-être un public plus... En tout cas, à date, t'es correct, là. Merveilleux. Ben oui, t'es crampé raide. Parfait. Puis toi, c'est quoi tu recherches? J'attendais de voir si elle allait me demander. Ben ouais, c'est Je sûr. parlais pas. Ça, c'est des affaires là, que j'adore. Là. Oui. Tu sais, tu te promènes. Oui. T'apprécies. T'es toujours surpris toutes les fois que je te dis ça? Ben moi, c'est peut-être mon ton, c'est de l'intérêt. OK, c'est OK. pas, c'est Non, pas non, genre, mais- je pense, tu sais, c'est pas dans le sens de j'aurais jamais pensé, c'est dans le sens de c'est cool. OK. Ça paraît que t'es dans ta bulle. Mais tu sais, je sais pas si ça le dérange que je sois dans ma bulle ou si ça le déplut que ce soit ça, mais moi, je voulais juste le vivre de même, c'est tout. Mais si t'avais dit, je trouve ça difficile, t'es dans ta bulle, je veux savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu y aurais dit? Pas à ce moment-là. Parce que là, à ce moment-là, j'étais dans mon questionnement par rapport à, tu sais, à lui, à ce que je ressentais tête, cœur, corps. OK. Puis je me disais, non, c'est bien trop compliqué. Puis je veux dire, lui, en même temps, la seule crainte que je sais de lui, c'est ça, c'est d'être rejeté, puis d'être le plan B, puis tout ça. Fait que j'irais pas y faire de la peine là-dessus non plus, parce que c'est passager. Tu comprends? Tu sais, je veux quand même... tu sais, je l'apprécie, là. Il y a eu du rapprochement, il y a eu de l'intimité, puis là, elle s'éloigne, parce que là, elle a peur. C'est correct, elle n'est pas partie. Mais oui, tu peux le dire, regarde, ça me concerne, là. Ça, c'est avec moi que je suis en train de dealer, tu sais. Je suis pas en train de remettre en cause notre relation. Ça va rassurer l'autre. Lui, il a besoin d'être rassuré, il a peur du rejet, il a déjà vécu ça. Il a peur d'être, tu sais, c'est sûr, là. Avec l'histoire qu'il a parlé avec ses parents, la violence. Il vient d'un style d'attachement désorganisé. Quand on vient d'un style d'attachement désorganisé, ça crée énormément d'anxiété, de peur d'être abandonné. À partir de là, si l'autre s'éloigne, c'est comme soit que tu vas te mettre en enfer encore plus, puis tu vas vouloir chercher la sécurité, ou tu vas être capable de le dire « Ah, écoute, là, moi aussi, je suis dans mes peurs, tu sais. C'est comme je te sens plus loin, puis avec ce qu'on a vécu, on s'est rapprochés, j'ai peur, tu sais.
On est-tu OK, t'sais? Ça peut être ça, là. Parce que tu peux te dire, hey, j'ai pas envie nécessairement d'en parler, je suis bien là. Puis tout est OK, t'sais. Ça, c'est possible de le dire. Sans tomber dans le détail, là, on va en parler plus tard, t'sais. Moment zen. Oui, vraiment. Je sais que je la sens ouverte un petit peu plus, sauf que je me protège là-dedans. OK. Mais je me laisse aller pareil, là, sauf que... Mais tes sentiments, ils prennent-tu plus comme une couleur amoureuse? Oui. Oui? Oui. Tu as-tu dit? Non. Elle ne saura pas tout de suite. Non, je veux pas... Non, tu as l'impression qu'elle va avoir peur. Ben non, mais tu as l'impression que si tu allais de ce côté-là, tu y ferais peur. Oui, oui, OK. mais de toute façon, juste en l'embrassant, elle l'a senti de toute façon. Mais oui. Elle dit, je voulais valider, puis elle, avec, les jambes y ont crampé. Alors, j'ai dit, déjà là, c'est un bon signe. Si, mettons, là, que tu as des papillons, si tu sens rien quand tu embrasses quelqu'un, bien là, je l'ai senti. Puis ça m'est pas arrivé souvent dans ma vie. Pas vrai? Ouais, non. Non. Il vient me chercher, François. Oh, là, il faut que ça continue comme ça. Chin-chin. Ouais. C'est bon. Pour savoir si on a la possibilité d'être un couple amoureux, moi, j'aurais besoin de plus d'informations. Qu'est-ce que j'ai vu à date? Je dirais non. Mais ce serait quoi les choses qui resteraient à découvrir? Pour moi, il y a 3 affaires qui sont importantes. Côté physique, Ouais. côté intellectuel, côté spirituel. Ouais. On a commencé de discuter côté spirituel samedi. Ça? C'était très intéressant. Ouais. Très intéressant. OK, fait qu'il y a de l'ouverture des deux côtés. Je pense que oui, pour OK. ça. Comment ça se fait là, que tu t'es intéressé à les rêves? Là? Est-ce qu'il y avait un incident en particulier qui t'a emmené vers ça ou c'était quoi? Ça fait vraiment longtemps, là, j'étais jeune, j'avais comme dans la vingtaine. OK. Et j'ai été invitée à une soirée de partage de rêves. Puis ça a déclenché l'intérêt, là. Ça n'a jamais arrêté. OK. Ça fait depuis 1992 que je m'intéresse à ça. C'est devenu mon médium, là. Mon médium pour me connaître, comprendre, puis avoir des informations. Puis, tu sais, tous les rêves ne sont pas porteurs de grands messages, mais ils ont tous quelque chose à nous dire. Tu vas te mettre à rêver puis à t'en rappeler, hein? Oui, aux fraises. Aux fraises. Ce soir, on verra. Moi, ma situation présentement, je suis un papa qui est en préparation pour sa vie de retraité amoureuse, tu sais. Puis c'est vrai, parce que, tu sais... Ben c'est ça que tu vises. Oui, puis, fait que, tu sais, la personne que je recherche, je veux pas que ça soit, tu sais, en attendant. Sauf qu'à quelque part, ça complexifie un peu la chose parce que, tu sais, mes enfants vont être là une couple d'années, là. Ça t'a indisposé-tu? Ben c'est sûr que je lui ai dit que, normalement, j'allais pas avec des personnes qui ont des enfants en bas de 12-13 ans. Mais là, je m'ouvre plus. Ah ouais? Tu sais, mais c'est sûr, si on m'avait dit que tu avais des enfants de 4 puis 5 ans... T'aurais fait, toi, you know what? Je ferais pas exprès, là. Ouais, ben je c'est trouve ça, qu'on a moi, trop t'es une rendu à marge, l'âge. ouais, Ouais, c'est exactement. ça. Mais toi, 9 et 11 ans, c'était quand même proche de 12. Ouais. C'était le Mais meilleur des normalement- options que t'avais. C'est comme si elle s'était mis des limites dans sa tête, tu sais. Laisse les choses aller, je sais pas. De Audrey. Mais je veux revenir là-dessus. Il en faut des limites. Tu peux, si tu les mets comme barrière, mais il en faut des limites. Si tu le sais que toi, t'as pas envie de ça, rouvre pas la porte, tu sais. Si t'as pas envie d'avoir des jeunes enfants, rouvre pas la porte, va-t'en pas là, tu sais. Parce qu'il y a faut cette limite-là, tu sais. Dans n'importe quel truc, faut que t'aies des critères. Tes critères sont importants. C'est quand tu vas à l'encontre de tes critères, à un moment donné, ils vont revenir, puis tu vas faire comme, bah non, tu vois, ça marche pas. C'est mieux d'y mettre. Moi, je suis pour ça, de mettre les critères, tu sais. À moins que tu aies une liste où il n'y a pas de place pour personne, là, tu sais. Mais certains critères qui sont importants, il y en a d'autres qui sont moins importants, puis il y en a d'autres que tu vas être capable de vivre avec, tu sais. Mais les critères qui sont importants, il faut que tu sois capable de les nommer, tu sais. Et aussi l'autre, qui tout haut, tu sais, hey, c'est un gros contrat, là. Moi, je cherche la femme qui va finir, avec qui je vais finir mes jours, tu sais. Ça fait 3 jours que je te connais, tu sais. C'est comme, oh, les, OK, tu sais. Mais en même temps, ça a le mérite d'être clair. Il va rencontrer quelqu'un qui a envie de ça.
Mais il faut que tu t'attendes à ce que les gens devant toi trouvent que c'est un gros contrat à remplir, tu sais. Et pourquoi? Pourquoi ça pourrait pas être une personne qui va faire peut-être 10-15 ans avec toi, puis tu vas en rencontrer un autre, puis cette personne-là, elle peut faire 20 ans avec toi, ou pas. Mais c'est ça aussi, tu vas me dire, ben oui, mais Caro, tu dis que pour l'autre, c'est correct des critères, puis pour les... Je vais juste dire que ça, pour moi, ça devient lourd et limitant, tu sais. C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un, moi, quelqu'un arrive et il me dit, moi, je cherche la femme de ma vie, je veux rester jusqu'à la fin des jours. Je vais dire, hey, écoute, moi, j'ai pas envie d'avoir, tu sais, moi, je suis pas là où je m'en vais. Puis mon critère numéro 1, c'est d'être bien avec la personne et non pas de vivre jusqu'à la fin de mes jours avec, tu sais. Fait que c'est ça. Est-ce des choses que tu commences à voir qui pourraient être un petit irritant ou qui pourraient être un petit inconfort? Je me rends compte d'être très insécure, beaucoup. Beaucoup. Ça se manifeste comment? Ben, le besoin de savoir, 3 semaines à l'avance, un peu comme ma mère, qu'est-ce qu'on fait, là, tu sais. Ben, tu sais, moi, je suis une fille, l'imprévu, j'aime pas ça. Fait que, tu sais, je me projette, puis pour me sécuriser, j'ai besoin que les choses soient claires. Ouais. Fait que pour moi, il faut que je sois sécurisée pour, mettons, la cohabitation. Mais ma première réaction, c'était comme, oh my god, OK, 3 semaines avec lui chez moi. Pas nécessairement lui, mais avec quelqu'un chez moi. Tu sais, j'étais en réappropriation de mon énergie. J'ai recommencé à travailler, puis là, avoir quelqu'un à temps complet chez nous, j'avais l'impression d'être étouffée. Je pense que c'est mon pattern de comme avoir peur de perdre ma liberté. OK. Autant que j'ai envie de m'engager, tu sais. Ben, c'est moi, vraiment particulier. je le vois pas comme perdre la liberté. OK, vas-y. Ben, tu me disais, tu sais, qu'on cohabite ensemble, Ouais. là, ou que ce soit 3 semaines, 2 semaines, Ouais. peu importe. Je veux dire, si t'as envie de juste faire une semaine, ben, ça sera juste une semaine. Ouais. Moi, j'ai pas... Ouais. C'est une permission qu'on vous donne, la cohabitation. Vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est juste comme pour expérimenter. Puis ça marche, parce que juste l'idée de cohabiter, t'es déjà dans tous tes états, tu vis déjà plein d'affaires. Tu sais, moi, je le vois qu'on pourrait devancer, mais que, tu sais, mettons, avec des journées entrecoupées. Avec une limite, mettons. Ouais. Puis on essaie, on commence avec 2 jours, on voit comment c'est. Ben là, puis- peut-être pas 2 jours, là. Je suis pas si pire que ça, là. Bon, on commencera qu'un mois, puis... Un mois. C'est-tu réconfortant, ce Non. moment d'échange d'affection-là? Non, je pense Pourquoi il y en a eu un si t'en avais pas... C'est quoi? Mon malaise, je pense. Mon malaise, c'est comme, OK, je vais te sécuriser, mais comme, je te donne un bec parce que je sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient, puis je suis sur le bord de péter. Fait que, tu sais, C'est comme une façon de t'adoucir. Ça a-tu marché? Non. Pas tout. Pas tout. Je suis contente d'avoir cette discussion avec toi. Ben, moi aussi, vraiment. Ouais. Ça donnait l'illusion de... Tu sais, ils ont fait des pas, puis c'est correct, puis, mais ils restent avec des choses, puis c'est OK aussi. Tu sais, mais faut faire attention. C'est des fois, on parle, on a l'impression qu'on a réglé la patente, parce que là, tu sais, ils s'en vont chacun de leur bord. Il y en a un des deux qui peut penser que c'est réglé, puis c'est beau, c'est correct, mais c'est pas vrai. On le voit bien, elle est avec Louise, puis c'est pas ça qu'elle dit, tu sais. Fait que, mais il a bien vu le personnage de l'insécurité à ce moment-là. Et je reviens encore une fois, parce qu'elle est beaucoup comme ça. C'est comme si c'était la responsabilité des autres. Tu donnes le volant au monde, là. Si tu donnes le volant au monde, là, chiale pas de où tu te ramasses. Pas toi qui conduis. Tu sais. Fait que si toi, tu veux t'en aller à quelque part, tu sais, puis quand elle sent ça, elle essaie de reprendre le contrôle, mais elle le prend pas dans un état qui est plus favorable, tu sais, nécessairement. Je trouve ça tellement extraordinaire. Et encore une fois, ça fait longtemps que je l'ai pas dit, mais je le dis tout le temps. Je les trouve tellement courageux, moi, ces participants-là, ces gens-là, d'aller dans une émission, d'être à la télé, de se montrer dans toutes les facettes de leur personne. Bravo et merci. Merci de faire ça. Vous aidez tellement de monde par rapport à votre exposure. Tu sais, ça permet, à moi, puis à tout le monde, d'être capable de mieux comprendre les relations, de mieux se comprendre, de travailler sur soi beaucoup. Puis merci à toutes celles et ceux qui sont au rendez-vous tout le temps, puis qui regardent mes analyses, puis qui trippent, puis qui viennent m'écrire. Si vous saviez à quel point j'aime ça quand vous venez m'écrire, parce que je sens que je suis... que ça vous plaît, ça vous questionne, que ça vous amène dans des réflexions. Fait que ça donne du sens aussi à ça. T'sais. Et fait qu'hésitez pas jamais de venir m'écrire, ça me fait toujours plaisir de vous lire puis de vous amener des questions, des réponses à vos questions.
Sur ce, on se retrouve dans le prochain épisode. Bye bye!